Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 3 justement. Et ce matin, nous continuons la suite d'une série de messages qu'on est en train de développer à l'église du Phare, intitulée « Le bon sens selon Dieu ». Le bon sens selon Dieu. On dit souvent aujourd'hui que le sens commun n'est plus tellement commun. Et donc, on recherche justement ce bon sens. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être quelqu'un de mûr dans le Seigneur? À quoi représente cela? Et on croit que dans Proverbes, Salomon, en partageant des conseils avec son fils, nous donne beaucoup d'astuces, justement, beaucoup de vérités par rapport à comment le Seigneur veut qu'on vive pour avoir une vie épanouie et surtout une vie qui lui plaît. Et donc, ce matin, nous allons continuer cette série en lisant ensemble le Proverbe chapitre 3, versets 11 et 12. Si vous avez trouvé votre place, je vais déjà partager le titre du message. Ça va vous donner une idée de la direction que l'on va prendre dans ce message. Le message s'intitule « La bénédiction du châtiment ». La bénédiction du châtiment. Lisons ensemble donc Proverbes chapitre 3, versets 11 et 12, et puis on va aller dans Hébreu pour développer cela un peu plus. Mon fils, verset 11, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Et puis, on va aller dans Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12, et on va lire ensemble à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. C'est une citation de ces versets en Proverbes avec plus d'enseignements qui va nous aider à développer ce sujet. Hébreu chapitre 12, verset 4, l'écrivain dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils d'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te demandons tout simplement de nous guider dans le sujet que tu nous as donné ce matin dans Proverbes chapitre 3. Seigneur, on sait que le châtiment est un sujet qui peut être vu comme tabou, comme étant gênant, mais nous savons que le châtiment fait partie de la vie chrétienne et parfois, Seigneur, tu es obligé de discipliner. Et nous te demandons donc tout simplement de nous guider ce matin, que par ton esprit, on puisse voir que même dans le châtiment, il y a de la bénédiction, à la mesure que tu nous raffines, à la mesure que tu nous transformes à l'image de ton Fils. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La dernière fois que nous avons passé du temps en Proverbes, nous avons étudié ensemble le portrait d'une vie qui est consacrée au Seigneur. Nous avons vu qu'une vie qui est réellement donnée au Seigneur, qui est réellement consacrée au Sauveur, se caractérise par un choix réfléchi, régulier et intentionnel de suivre le Seigneur tous les jours de notre vie. C'est ce que notre frère a lu, justement. N'oubliez pas mes préceptes. Lis-les à ton cou, serre-les dans ton cœur. C'est quelque chose de réfléchi et intentionnel.
En plus, nous avons vu que l'évidence d'une consécration intérieure se manifeste par un changement extérieur de nos attitudes et de notre comportement. Au lieu de planifier minutieusement notre propre vie, une personne consacrée à Dieu lui confie toutes ses voies afin que le Seigneur et l'Éternel aplanissent ses sentiers. Au lieu de laisser passer certains péchés dans la vie d'un jour, voilà, de laisser jouer l'entre-deux entre le péché et la vie dans le Seigneur, la personne consacrée se sépare de tout ce qui peut attrister Dieu dans sa vie avec lui. Et au lieu de dépenser son argent comme bon lui semble, une personne consacrée honore Dieu avec ses biens, avec les prémices de tout son revenu. Et donc on avait développé toute cette image d'une personne consacrée à Dieu. Dans ce contexte précis, Salomon évoque ensuite et maintenant un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler dans les églises aujourd'hui, celui du châtiment de Dieu. Et pourtant, ce sujet constitue le pont ou la charnière, ce sujet constitue l'enjeu qui lie la première partie du chapitre 3 avec la deuxième. Dans les 10 premiers versets, on a parlé de la vie consacrée, et puis du verset 13 jusqu'au verset 35, Salomon va parler à son fils de la richesse et du bonheur et de la beauté que la sagesse apporte dans la vie d'une personne consacrée, de comment quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu jouit du fruit de la sagesse, de l'assurance, de la paix, de la protection, de l'amitié de Dieu d'un foyer béni. Mais entre ces deux sujets rentre en jeu cette question de discipline. Pour relier les deux aspects de la vie chrétienne, la consécration, les bénédictions qui viennent avec, il va nous parler de quelque chose de très important. Il s'agit de la discipline, du châtiment. Dans la langue d'origine, le mot châtiment n'est pas un mot qui évoque l'idée de punition méchante et violente comme il peut l'évoquer aujourd'hui. Si on parle de châtiment aujourd'hui, souvent nos pensées vont directement à cette idée de sanction, de punition surmesurée, faite dans la violence, etc. Mais ce n'est pas du tout l'idée du mot dans la langue d'origine. Au contraire, ce mot communique l'idée d'éducation, d'instruction, de la discipline dont un enfant a besoin pour grandir correctement et être un citoyen correct. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'un enfant ne grandit pas pour être un citoyen modèle par le hasard. Au contraire, il a besoin d'être instruit, n'est-ce pas? Il a besoin d'apprendre qu'il y a des choses qu'on fait, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, et que si on franchit la ligne entre les deux, il y a des conséquences. Parfois, ses parents seront obligés de le sanctionner, de lui retirer temporairement certains privilèges, d'être ferme sur les règles du foyer en disant non, on ne fait pas ça, on l'a déjà dit, et donc, voilà, tu vas aller dans ta chambre où tu n'auras pas de dessert. Voilà, ce que cela représente dans votre foyer. Pour comprendre, il en est de même dans la vie chrétienne. Autant on a besoin de discipline et de structure pour grandir physiquement, on a besoin d'adopter certaines disciplines pour grandir spirituellement. Pour mieux connaître le Sauveur, par exemple, suite à la nouvelle naissance, on a besoin d'adopter une discipline de lecture régulière, n'est-ce pas? Si Jésus est mon ami et que je le rencontre en ouvrant les pages de Sainte Écriture, alors je n'irai pas très loin dans mon amitié avec lui si je garde ça fermé sur un bureau dans ma chambre. J'ai besoin d'adopter la discipline de lire régulièrement, de cultiver une vie de lecture et de prière. Pour comprendre des passages difficiles et avoir un enseignement et de la communion fraternelle, j'ai besoin de fréquenter une église locale régulièrement. Un tout petit peu avant, dans le livre d'Hébreux, qu'est-ce que l'écrivain nous exhorte? Il dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Il dit non pour qu'un chrétien grandisse, pour qu'un chrétien devienne de plus en plus comme le Sauveur, il a besoin d'être entouré d'autres chrétiens qui peuvent l'encourager, l'édifier, parfois le corriger, le pousser à aller plus loin quand il se sent découragé. Et puis parfois,
puisque j'ai toujours une nature pécheresse et qu'il m'arrive de pécher, j'ai besoin aussi d'être corrigé, comme un enfant auquel le Seigneur fait « Ah, tu ne fais pas ça ». Quand Lydia renversait son petite assiette de nourriture par terre, quand elle avait 1 an, 2 ans, qu'elle a commencé à apprendre à manger tout seul, on disait « Ah non, 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 ça ne se fait pas ». Et que ce soit un petit coup sur la main ou que ce soit autre chose, on discipline l'enfant pour qu'il apprenne à agir correctement. Et donc, il y a certaines attitudes, il y a certains comportements, il y a certains endroits que le Seigneur ne veut pas qu'on fréquente. Et parfois, le Seigneur doit nous discipliner pour nous apprendre ceci. Bien qu'un sujet bien vu comme tabou, j'espère que ce matin, nous allons voir que la discipline de Dieu fait partie d'une vie chrétienne normale, saine, et que c'est même la preuve que l'on est réellement enfant de Dieu. C'est ce que l'écrivain dans Proverbe a dit, n'est-ce pas? Et surtout dans Hébreu. Il dit que cela est la preuve que vous êtes un enfant de Dieu. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. L'inverse de cela, c'est qu'il ne châtie pas, il ne se soucie pas de châtier ceux qu'il n'aime pas, si on inverse les mots. Et donc, on va regarder ensemble 4 choses dans ce passage, surtout dans Hébreu, qui caractérisent le châtiment de Dieu et qui nous montrent que finalement, le châtiment de Dieu peut être une bénédiction si on adopte la bonne attitude à son sujet. D'abord, dans le verset 4, je veux que l'on voit la nécessité du châtiment. La nécessité du châtiment. Dans le verset 4, nous lisons « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché ». Dans Hébreu chapitre 11, l'écrivain nous montre des portraits de saints célèbres de l'Ancien Testament qui ont exercé une grande foi en Dieu, malgré le fait qu'ils ne savaient pas toujours ce que Dieu faisait dans leurs circonstances exactes. Au début du chapitre 12, l'écrivain nous exhorte à courir avec persévérance dans la vie chrétienne pour réussir cette course. Il nous exhorte à laisser tomber les fardeaux et les péchés de la vie ici-bas et garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus qui a payé à la croix très cher pour obtenir notre salut. Il raisonne que de rejeter le péché et de vivre une vie consacrée au Seigneur vaut le coup à la lumière de tout ce que Christ a souffert pour nous. Il a pris notre place volontairement. Nous, des coupables qui méritaient d'aller en enfer, qui méritaient de souffrir et recevoir la juste punition pour nos péchés pendant toute l'éternité, il nous a pardonnés, il nous a restaurés, il a même adopté vous et moi dans la famille de Dieu si vous connaissez Jésus comme sauveur. Il n'y a pas de sacrifice trop grand que je pourrais faire pour le Seigneur qui se comparerait à tout ce que Christ a fait pour moi. Et c'est dans la lumière de cela que l'écrivain, il va encore plus loin dans le verset 4. Il dit que dans la poursuite de la sainteté, dans la recherche de vivre une vie qui plaît au Seigneur, il y a toujours plus de domaines de notre cœur que l'on peut lui céder. Comme l'un des tontons de Séphora qui est prédicateur dit, je pense que vous serez d'accord avec moi, que l'on pourrait toujours pécher moins que l'on ne pêche maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des attitudes, des comportements, des choses qu'on fait liées à notre nature pécheresse que l'on pourrait toujours couper et enlever de notre vie, si on était honnête avec nous. Il n'y a aucun chrétien qui est parfait. Personne sur cette terre qui a atteint la perfection, parce que notre nature pécheresse existe toujours au-dedans de nous, et parfois il nous arrive de céder aux attaques de l'ennemi. Même l'apôtre Paul, le grand héros du Nouveau Testament, de la foi, il a avoué qu'il avait encore des luttes. Si vous lisez dans Romains chapitre 7, versets 15 à 19, voici ce qu'il en dit. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Vous imaginez 2 minutes l'apôtre Paul, ce héros qui est allé implanter des églises de partout, enseigner, former, mettre en place des anciens, qui a écrit la plupart du Nouveau Testament. Même lui avait besoin encore d'être transformé par le Seigneur. Il reconnaissait qu'il n'était pas encore ce qu'il voulait être. L'existence de la nature pécheresse et des luttes avec le péché ne sont jamais une licence pour l'excuser. Dieu désire notre sainteté et son plus grand plan pour chacun de nous. Et si vous luttez parfois pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, qu'est-ce qu'il veut de moi, commencez par cette vérité. Il veut votre sanctification. Il veut que vous soyez transformés par le Saint-Esprit à l'image de son Fils. Et son plan pour nous, c'est notre sanctification, quoi que cela nous en coûte. C'est pour cela que parfois, il le considère nécessaire de nous châtier. Il le fait non pas pour nous agacer. Parfois sur terre, un père terrestre, il peut châtier parce qu'il a un trouble qui fait qu'il bat ses enfants. Non, notre Père Céleste n'agit jamais de cette manière. Il ne le fait jamais pour nous agacer. Il le fait parce qu'il veut nous sensibiliser à la dangerosité du péché afin que nous nous repentions et que nous engageons à nous séparer de ce qui nous fait chuter. Que l'on soit encore petit à petit transformé à l'image de son Fils. Pensons à David. Suite à son péché avec Bathsheba et de son complot de la meurtre d'Uri, Dieu a décidé de le châtier, n'est-ce pas? On lit qu'il a même payé très cher. L'enfant qui est né de l'adultère est mort. Et Dieu dit que précisément c'est lui, l'Éternel, qui a frappé l'enfant. Parce que David avait essayé de cacher son péché. Il essayait de cacher son péché, il essayait de le prendre au léger. Et dans cette circonstance-là, Dieu a été obligé de dire « Non, j'amène en lumière ton péché par ce châtiment, non pas pour t'agacer, non pas pour t'humilier, dans le sens d'humiliation sociale, mais pour que tu t'humilies devant moi en demandant pardon pour ton péché. » Pensons à Salomon. Suite à son péché de s'être marié avec des femmes étrangères et d'avoir accueilli leur faux Dieu librement dans le pays promis, Dieu a décidé de le châtier aussi, n'est-ce pas? Il a dit, je te retire le royaume ne sera plus à toi. Non seulement cela, mais le prochain roi, ton fils, il va finir par diviser la terre promise. Il va finir par accueillir Baal et tout le mal qui va avec dans le pays. La réalité, c'est que notre péché porte toujours des conséquences qui sont proportionnées au péché. Tôt ou tard, Dieu châtiera le péché pour nous réveiller à ce que l'on fait afin que l'on s'en repente. Que ce soit par la perte de la paix, la perte de notre joie, que ce soit par des circonstances moins qu'idéales. On sait que parfois, quand on fait ce que Dieu ne veut pas que l'on fasse, on finit dans des circonstances horribles. Parce que, justement, on a franchi un pas qu'il n'avait pas voulu. Tout péché porte une conséquence. Pensons à l'extrémité. Paul, quand il écrit à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 11, là, il est question d'un abus du repas du Seigneur. Il le prenait au léger, il faisait du n'importe quoi. Et Paul dit, c'est à cause de cela, c'est à cause de ce péché-là, qu'il y en a qui sont malades dans l'Église et qu'il y en a qui sont morts. Il dit, Dieu prend très au sérieux votre péché. Alors examinez-vous, repentez-vous. Je veux faire un petit point d'attention avant d'aller sur le prochain point. Attention. Cela ne veut pas dire que toute épreuve est forcément le résultat d'un péché quelconque. Cela ne veut pas dire que, puisque je souffre en ce moment, j'ai reçu de mauvaises nouvelles d'un cancer ou quoi. Cela ne veut pas dire que forcément j'ai péché et que Dieu est en train de me châtier. Mais je dois quand même m'examiner. Est-ce que je suis troublé dans ma conscience en ce moment parce que j'ai fait quelque chose ou parce que j'ai dit quelque chose ou parce que j'ai agi d'une manière qui ne plaît pas à Dieu? Est-ce que je souffre d'une fatigue terrible parce que j'ai fait quelque chose, j'ai regardé quelque chose, j'ai agi d'une manière qui ne plaît pas à Dieu? Il faut que l'on s'examine honnêtement devant le Seigneur et pour faire le tri,
pour comprendre est-ce que Dieu est en train de me châtier ou est-ce que c'est une autre épreuve. On a vu donc la nécessité. C'est nécessaire que Dieu nous éprouve, qu'il nous raffinit. Vous pensez à l'or quand il passe dans le feu pour être purifié. Quel est le plan de Dieu pour notre vie? Qu'on soit purifié, que l'on ressemble à l'image de son Fils. Et pour cela, il faut bien que des fois, il nous passe dans le feu afin que le dross, on appelle ça en anglais, en français je ne me rappelle pas le mot, mais ces saletés de l'or impur partent et que ce qui est bon reste. C'est le désir de Dieu. Comment on appelle? Le scorie? Oui, voilà, un nouveau mot pour les étrangers. Très bien. On va voir deuxièmement la nature du châtiment. Dans les versets 5 et 6, on continue dans la lecture et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. On va voir donc la nature du châtiment de Dieu. L'image d'un châtiment que nous avons au XXIe siècle n'est pas toujours très belle, n'est-ce pas? Pour moi en tout cas, le mot châtiment évoque souvent l'idée d'un parent fâché qui sanctionne son enfant, souvent le visage rouge, et cela provoque jusqu'à un certain point du traumatisme aussi, parfois. Mais il faut savoir que le châtiment de Dieu n'est pas du tout pareil. Le châtiment d'un père terrestre est influencé jusqu'à un certain point par le fait que ce père, cette maman, a toujours une nature pécheresse. Et donc cela influence jusqu'à un certain point. Il peut être frustré, il peut être fâché, il peut être tout le reste. Mais le châtiment de Dieu est opéré par un Dieu qui est saint, qui est parfait, qui nous connaît intimement, qui sait exactement ce dont on a besoin, comme pour le bien, comme pour le châtiment. Là où un papa terrestre peut agir de manière surmesurée, violente, agressive, notre Père céleste ne châtie jamais ses enfants de plus qu'ils ne méritent. Au contraire, il montre de la grâce, de l'amour, de la patience, même dans ses châtiments. Pensons à combien de fois, et quand j'ai relu l'Ancien Testament l'année dernière, j'ai passé l'année à relire l'Ancien Testament, et combien de fois j'étais scotché au fait, moi je me suis dit, si j'étais Dieu, je rejetterais ce peuple d'Israël, je les jetterais dans un fossé quelque part, je les laisserais tomber, parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des bêtises. Et pourtant Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dans son amour, il envoie prophète après prophète après prophète. Il plaide et il plaide et il plaide et il dit toujours, si vous vous repentez, si vous vous retournez à moi, je vous pardonnerai, je guérirai le pays, j'oublierai, je jetterai dans mon oubli vos transgressions. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de lui nos péchés. Et donc on voit qu'il est patient, n'est-ce pas? Israël ne s'arrêtait pas de se prostituer après des faux dieux, et tout au long, Dieu est troublé. Il souhaite leur repentance, il souhaite les restaurer. Tôt ou tard, il doit bien s'en occuper, Il a été obligé de les envoyer en captivité. Mais même là, il donne des promesses de restauration. Même là, il leur donne l'espérance. Il dit, oui, vous êtes châtiés. Oui, vous allez quitter le pays promis pendant 70 ans. Mais après, je vais vous restaurer. Parce que c'est un Dieu patient, un Dieu d'amour, qui sait châtier dans la compassion aussi. Dans le cas de Salomon, si vous relisez 1 Roi chapitre 11, verset 11, même dans le cas de Salomon, on voit que son châtiment découle d'un amour infini. Salomon, il avait fait de grandes bêtises, n'est-ce pas? Près de 1000 femmes différentes. Et il avait fait des alliances avec des pays autour qui ne connaissaient rien du Seigneur, qui voulaient l'influencer pour le mal. Oui, il a eu de la paix humainement, mais avec le Seigneur, tout allait mal. Et Dieu lui dit, je vais te retirer le royaume
Mais même là, Dieu dit, pas avant ta mort, pas de ton vivant, à cause de mon serviteur David. C'est-à-dire que oui, Salomon, je vais te châtier, et Israël va payer très très cher pour le péché, mais tu ne vas pas le voir, parce que je t'aime, et je souhaite que tu aies encore un peu de paix avant ta mort. Et on voit encore une fois la compassion de Dieu, même dans le châtiment. Si mon enfant court sur la route, on a médité cette illustration avec un frère il y a quelque temps, en comparant certaines approches du châtiment. Dans certains milieux, on dit « Oh, on laisse faire, il y a la grâce, il y a l'amour de Dieu qui pardonne, tout va bien. » Mais on réfléchissait à comment on ferait ça avec un enfant. Mon enfant descend du trottoir, il commence à courir dans la rue en face d'un camion. Est-ce que c'est plus aimant de dire « Il est libre, c'est sa personne, je ne veux pas gêner sa liberté, alors je le laisse faire, il apprendra sa leçon. » Ou est-ce que c'est plus aimant de l'arracher par le bras et le retirer du danger? Ah oui, ça peut faire mal dans le moment même. Ah oui, il se peut qu'il ait un petit bleu après. Mais je lui ai montré de l'amour en le châtiant de la manière, pour lui apprendre que l'on ne court pas dans la rue, que l'on ne court pas devant les voitures. Et on voit là-dedans ce principe que l'écrivain nous partage, n'est-ce pas? Oui, le châtiment peut sembler attristant au moment même. Un des commentateurs que je lisais disait, si tu demandes à un enfant au moment de sa sanction, quelle que soit la manière que ça prend chez vous, si vous lui demandez au moment de sa sanction, ou que vous lui dites « je t'aime quand même mon enfant », au moment même qu'il est sanctionné, il ne va pas être d'accord, il va dire « non, je ne crois pas que tu m'aimes, sinon tu ne ferais pas ça ». Mais des années plus tard, quand il est maintenant mûr et qu'il sait dire non à certaines choses parce que papa et maman lui ont enseigné de dire non à certaines choses et ont sanctionné quand il a franchi la ligne qu'il ne fallait pas, là il va être reconnaissant. Justement, hier soir, j'étais au téléphone avec mon papa et on parlait de l'éducation de Lydia et comment chez nous, voilà, on la sanctionne, ça c'est la vie privée, mais... Et je disais à mon papa disait « Oh, c'est tellement triste aujourd'hui, il y a tellement de parents qui n'ont plus envie de sanctionner, ils mettent leurs enfants devant un écran, ils laissent tomber. » Et j'ai dit à mon papa, je suis quand même très reconnaissant que tu me faisais ce qu'il fallait quand j'étais petit. Ah oui, ça me faisait mal dans le moment, mais aujourd'hui, je sais que j'ai du bon sens et je sais que je reconnais le bien du mal parce que tu as pris le temps de me l'apprendre quand j'étais petit. Et c'est ça la nature du châtiment de Dieu. Ça peut faire du mal dans le moment, mais plus tard on l'appréciera parce qu'on saura dire non à certaines tentations, on saura dire non à certaines relations, on saura dire non à des choses qui ne plaisent pas le Seigneur. On a vu donc la nécessité, la nature, maintenant le but du châtiment. Dans les versets 10 et 11, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Il y a dans ces deux versets 3 mots que je veux que l'on retienne quand on se trouve face à un châtiment pour notre péché. D'abord, il y a notre bien. Notre bien. N'oublions pas que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le plan éternel de Dieu, il a prévu que même les épreuves servent à nous rapprocher de lui. Et donc, il a notre épanouissement en vue. Il faut faire attention. Et sa définition de l'épanouissement n'est pas forcément pareille que la nôtre. Ici-bas, l'épanouissement est souvent lié à avoir une bonne santé, à avoir plein d'argent, à avoir une belle maison, une belle voiture, voilà, tout le reste, tout ce que vous avez. Ici-bas, le monde dit, si vous avez ça, vous êtes épanoui. Mais pour Dieu, notre bien, notre épanouissement, c'est notre sanctification. Son désir ultime pour nous, c'est que nous soyons transformés
Et dans sa grâce et sa bonté, il donne à certains, oui, des choses matérielles, mais même si on ne les a pas, son désir, c'est que nous puissions l'adorer tout de même en disant « Ta grâce me suffit ». Et donc, même dans le châtiment, c'est son but, qu'on revienne à dire « Seigneur, merci de m'avoir appris cette leçon. Maintenant, je sais que ta grâce me suffit. Je n'ai pas besoin de courir après ce péché, après cette attitude. » Il parle aussi de la sainteté ici. On en a déjà parlé beaucoup dans le message. Le mot saint veut dire consacré, mis à part. L'idée, c'est qu'une personne qui désire la sainteté, c'est quelqu'un qui dit à Dieu, « Je suis prêt à couper les ponts avec le monde, de ses manières de réfléchir, ses objectifs, ses attitudes, pour te suivre à 100%. » L'exhortation de la Bible qui revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, c'est « Soyez saints comme je suis saint ». Et donc on peut se demander, est-ce que je désire la sainteté? Est-ce que je suis prêt à recevoir la correction de Dieu quand il la faut pour justement grandir dans la sainteté vis-à-vis de lui? Et puis on lit aussi un fruit. À la fin du verset 11, il parle d'un fruit paisible de justice. Récemment, quand on était malade la semaine dernière, on est resté à la maison, on a fait un petit culte en famille et on a écouté un message où le pasteur parlait justement de la parabole des semences. Vous vous souvenez? Il y a des semences qui tombent sur des pierres, sur la terre peu profonde, d'autres qui avaient des mauvaises herbes, et puis il y en avait qui tombaient sur du bon terrain, qui apportaient plein de fruits. Et le but et le désir de Dieu pour nous, c'est que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Son désir, c'est que notre vie chrétienne porte du fruit. Et ce fruit n'est pas seulement le fruit de l'esprit, mais aussi parfois le fruit paisible de justice qui vient après le châtiment, où on revient à dire « Seigneur, merci de m'avoir appris à être plus patient. Merci par cette épreuve de m'avoir appris à aimer mieux. Merci à travers cette épreuve de m'avoir appris à t'adorer davantage et dépendre de toi. » Permettez-moi de vous poser la question, est-ce que votre vie manifeste du fruit aujourd'hui qui témoigne d'une vie changée par le Seigneur et dans laquelle le Saint-Esprit réside? Si vous répondez non, que vous vous dites non, en fait, ces derniers temps, on n'a pas beaucoup de fruits, venez au Seigneur ce matin. Repentez-vous, dites oui, Seigneur, je suis désolé d'avoir vécu de cette manière. Change mon cœur. Pardonne mon iniquité. Ou si vous vous dites, en fait, je n'ai jamais connu le pardon du péché, et je n'ai aucune idée de ce que c'est que d'être enfant de Dieu, sachez que même ce matin, Jésus frappe à la porte de votre cœur et il veut que vous ouvrez, que vous lui dites, Seigneur, je te reçois, pardonne mon péché et sois mon sauveur. Est-ce que vous serez prêt à faire ça ce matin? Si vous écoutez dans la salle, si vous écoutez en ligne, à recevoir Jésus. Quatrième chose qu'on va voir très rapidement, c'est ma réponse face au châtiment. Relisons ensemble les versets 7 à 9. Les versets 7 à 9. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que vous nous avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Souvent, quand nous passons par des épreuves ou que nous voyons d'autres frères et sœurs passer par des épreuves, la première chose que l'on est tenté de prier, c'est « Seigneur, délivre-le de cette difficulté ». Enlève de lui cette maladie, enlève de lui cette affliction dès que possible. Mais en relisant les paroles de ce verset, il me semble qu'il y a d'autres choses que nous devrions prier dans des situations comme cela. Pourquoi ne pas prier quand on est au fond de la vallée d'une épreuve? Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu m'apprends ici?
Est-ce qu'il y a un péché qui a fait que je sois dans la vallée de l'ombre de la mort? Un péché dont je dois me repentir afin d'être relevé et sorti de là. Seigneur, montre-moi comment je peux approfondir ma marche avec toi, surtout et malgré et même au sein de cette épreuve. Car je reconnais que je ne suis pas encore parfait. Ce n'est pas toujours forcément le cas, que c'est le résultat d'un péché, mais il se peut que lui. Alors soyons honnêtes avec le Seigneur, demandons-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes dans ceci? Si en s'examinant, on se rend compte qu'une certaine épreuve est la conséquence directe, le châtiment de Dieu lié à un péché que j'ai commis, ces versets contiennent deux mots qui devraient caractériser notre réponse et notre attitude vis-à-vis à cette discipline. Est-ce que vous les avez remarqués d'abord dans le verset 7, il dit « supporter le châtiment », supporter. Malheureusement, parfois, comme on le dit en France, on est obligé de manger notre poisson pourri. Dieu dit, tu as péché, il y a une conséquence, il faut la supporter, c'est comme ça. Mais surtout, il faut reconnaître que ce n'est pas la faute à qui que ce soit d'autre que moi. Souvent, on a tendance de pointer le doigt. « Ah, mais c'est à cause de lui que j'ai péché. » Non, non, c'était un choix personnel. Parfois, on demande aux jeunes qui viennent au camp et ils ont rechuté pendant l'année, et on leur demande comment ça va spirituellement. « Oh, ça va pas trop, j'ai un peu lutté cette semaine, j'ai eu beaucoup d'échecs. » Comment tu en es arrivé là? Je ne sais pas. Attends, non, tu sais très bien. Tout péché est le résultat d'un désir, d'une décision, d'une action que l'on a nous-mêmes œuvré consciemment, intentionnellement, qui vient de notre cœur. Alors, soyons prêts à le reconnaître, à nous humilier, à dire à Dieu, c'est à cause de moi que je suis là. Seigneur, c'est à cause de moi-même, ma nature pécheresse, que je suis châtié. Au lieu de me plaindre, je devrais supporter la discipline de Dieu, surtout en me repentant et en disant, Seigneur, éprouve-moi par ceci, raffine-moi, rapproche-moi davantage de toi afin que je ne revienne plus sur cette chose à l'avenir. Il faut aussi reconnaître qu'il y a un certain réconfort dans le fait d'être châtié par Dieu. Ça fait partie et preuve que je suis réellement enfant de Dieu. C'est ce qu'il dit dans le verset 8, n'est-ce pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Autrement dit, si vous ne connaissez aucun châtiment dans votre vie chrétienne, il faut se poser des questions. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai réellement été pardonné? Ou est-ce que je vis une façade? Est-ce que j'ai besoin de venir et réellement accepter Christ en sauveur? Si je n'ai aucune honte suite à un péché, ou que le péché ne me gêne absolument pas, ça peut montrer que je ne suis pas en règle avec le Seigneur, comme je devrais l'être. Alors examinons-nous, en sachant que si nous confessons le péché, il est fidèle et juste de nous le pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Le deuxième mot que l'on trouve dans ces versets, c'est le mot « soumettre », n'est-ce pas? À plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Quand Dieu me châtie pour avoir commis un péché, il faut que je me repente. Se repentir, c'est plus que de demander pardon. Vous savez que c'est très facile de dire « Ah, Félix, je t'ai fait de mal, pardon, voilà. » Bon, on passe à autre chose. Non, la repentance, ça va plus loin que de changer d'idée. « Oh, je pense à autre chose, je ne vais plus penser à ça. » La repentance dans la Bible, c'est littéralement un détournement à 180 degrés, accompagné d'un engagement de ne plus recommettre la faute. C'est de dire à Dieu, avant je marchais comme ça, maintenant je marche comme ça et je ne regarde plus jamais en arrière. Ça, c'est la vraie repentance. En me soumettant à Dieu, je m'humilie au point de dire, Seigneur, j'ai eu tort, je me détourne, je te suis. Et par ton aide, avec ta force donnée par le Saint-Esprit, je m'engage à ne plus jamais revenir dans cette boue de péché. Conclusion. Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur aujourd'hui?
Prenons du temps dans le silence à répondre à ces questions. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie aujourd'hui que je dois confesser? Une attitude, un comportement pour lequel je sais que Dieu ferait bien de me châtier, parce que je sais que j'ai tort dans mon âme intérieure. Confessons ce péché ce matin. Est-ce qu'il y a un châtiment que j'endure en ce moment à cause de mon péché? Que le Seigneur me donne la force de l'endurer le temps qu'il le voit bon de me faire endurer. Ou est-ce que je dois faire un premier pas en recevant Jésus en Sauveur? Ne méprisons pas le châtiment de Dieu, mais voyons-le comme une bénédiction qui fait la preuve que nous sommes enfants de Dieu et profitons de le afin d'être raffinés, éprouvés et transformés à l'image de son Fils. Prions ensemble. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier de tout cœur parce que, bien qu'un sujet difficile, je crois que tu nous as aidés ce matin. Je crois que tu parles à nos cœurs et je suis convaincu que ce matin, on pourrait tous pécher moins ce que l'on ne pêche maintenant. Moi-même, le premier. Seigneur, je te demande, aide-nous, aide chacun, Seigneur, dans son âme intérieure, dans son être intérieur, à être réel avec toi ce matin, même dans le silence de cette prière, de dire, Seigneur, pardonne-moi, éprouve-moi, connais ma voie, montre-moi si je suis sur un chemin égaré et corrige-moi, afin que je marche dans la plénitude de tout ce que tu as prévu pour moi. Et Seigneur, si tu le vois bon, nécessaire, si tu es obligé de nous châtier pour quoi que ce soit, aide-nous à en voir le bien, que tu veux nous raffiner, que tu veux notre bien, que tu veux nous transformer. Seigneur, nous te remercions pour tout ceci. Merci de donner le temps de communion fraternelle après ces instants de culte au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour votre attention ce matin.